nous nous occupons de trains d'atterrissage sur Côte-Bec-en-Caux. Notre chiffre d'affaires avoisine les 70 millions d'euros, donc une progression. L'entreprise est en bord de Seine depuis 1916, donc dans un bâtiment construit par un certain Eiffel. Donc une efficacité énergétique, très certainement, dont on pourra reparler plus tard. C'est un site donc, aéronautique de longue date. Nous y faisons des trains d'atterrissage. Récemment, le groupe, qui s'appelle aujourd'hui Revima Group, et qui est présidé par Christian Knapp, a acquis aussi la société sœur qui s'occupe de moteurs auxiliaires de puissance, d'APU. Et cet ensemble pèse aujourd'hui environ 160 millions d'euros et 600 personnes à Côte-Bec, en Normandie. Cette société donc, fait de la maintenance. Elle fait de la maintenance et notre métier, c'est tout d'abord d'offrir à nos clients un échange standard qui lui évite d'immobiliser un avion, donc des frais financiers considérables si cet avion l'était immobilisé. Ensuite, de réviser la contrepartie qui a été déposée de cet avion et puis d'offrir aussi aux compagnies aériennes divers services d'appui technique, logistique, voire d'intervention sous avion, de manière à limiter là aussi les temps d'immobilisation de ces machines. Qu'est-ce qu'une révision? En quelques mots, c'est d'abord analyser le vieillissement et les limites de vie de chacune des pièces des matériels déposés, parce que ces matériels sont effectivement suivis en vie et doivent être à un moment donné sortis du cycle d'utilisation. De déterminer les mises à niveau techniques obligatoires, voire optionnelles lorsque le client a des souhaits particuliers, de chacun des composants, d'inspecter chacune des pièces sur métal de base, et ensuite de mettre en place le processus spécifique de reconditionnement en garantissant la complète traçabilité pièce à pièce. Alors, les technologies que nous mettons en œuvre, c'est des technologies assez basiques, hein, du dégraissage, des décalaminages, des décapages de peinture, des contrôles instructifs, de l'usinage de métaux durs et des process de galvanoplastie. Nos process fonctionnent 7 jours sur 7. Et ces process sont assez spécifiques. Nous utilisons des technologies de chromage. Nous sommes une des rares entreprises à pouvoir encore utiliser le cadmiage. Et cet ensemble de process nous amène à avoir un statut pas toujours recherché. Nous sommes Céveso 2, seuil haut. Nos dépenses énergétiques, pour avoir une enveloppe, une vision globale, sur notre chiffre d'affaires de 70 millions d'euros, nous dépensons environ 500 000 euros d'électricité par an et 800 000 euros de chauffage. Chauffage bâtiment, pour beaucoup, chauffage process, pour le reste. Nous avons aussi une consommation d'eau importante, pratiquement 20 000 m3, et nous produisons nous détruisons pour 435 000 euros de déchets divers. Nous avons aussi récemment, grâce à notre éco-expert, défini quelle est notre pollution en CO2. Hein, et bon, les chiffres sont assez considérables. Ces ensembles-là nous ont amenés à nous poser des questions quand même sur le fait de poursuivre des activités industrielles qui ont des coûts vraiment importants, hein, et qui peuvent avoir un impact sur l'environnement considérable. Alors, l'économie, c'est une des actions sur lesquelles nous souhaitons nous appuyer, mais il n'y a pas que ça. J'entendais tout à l'heure qu'à un moment donné, il faut réussir à déployer une approche dans l'entreprise. Lorsqu'on est dans une entreprise de 350 personnes, ce n'est pas le directeur général ou le président ou qui que ce soit qui peut réussir à lui seul une action d'envergure sur l'efficacité énergétique et sur l'environnement. Il faut réussir à un moment donné à rendre lisible l'action auprès de chacun des personnes de l'entreprise et de faire de chacun de ces acteurs un acteur pleinement conscient, hein, de sa responsabilité vis-à-vis de sa tâche au quotidien. Donc voilà ce qui nous a amené à un moment donné à entrer dans l'action épée. Et pourquoi épée? Parce qu'on avait fait des tentatives, en fait, par ailleurs. On avait fait des tentatives avec des experts, mais finalement, on n'a jamais eu vraiment le résultat qu'on attendait. On avait bien souvent des plans qui nous coûtaient très cher et pas une vision sur quelques années qui nous permettait de traduire auprès de notre personnel et aussi auprès de nos clients la direction dans laquelle on souhaitait aller. Quand Jean-Louis Billouet et Eric Neb nous ont présenté le programme épée,
entreprise propre et économe en énergie, ce programme correspondait pleinement à une des 6 valeurs qui sont dans l'entreprise. Hein. La 6e valeur que nous avons donc présentée à tout notre personnel et que nous présentons à nos clients et que nous avons sur notre site internet, c'est le développement durable. Comment on l'a traduit, nous, développement durable? On l'a traduit par assurer de l'apprentissage et le développement des compétences en interne, rechercher en permanence l'innovation et le progrès, avoir une démarche citoyenne et protéger l'environnement. Ça, c'est la valeur traduite version Revima. Et pour donner une lisibilité sur ces valeurs, nous avons cherché en fait des actions qui avaient en région une aura, qui avait effectivement une écoute dont on parlait, parce que nous le faisons, bien sûr, avec notre personnel. Et il faut absolument que tout notre personnel soit convaincu que cette valeur, que cette démarche a vraiment du sens et qu'elle est relayée dans leur quotidien. Bien, pour la partie, par exemple, formation, l'apprentissage, bien, nous avons au sein de la filière Normandie Aéroespace, une autre filière d'excellence de la région, développer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec le concours de la filière. Nous avons aussi, suite à des incitations, je dirais, nationales, mis en place un accord sur l'apprentissage avec nos partenaires sociaux. Ensuite, pour la partie progrès, recherche, innovation, nous sommes en négociation, et là je regarderai Jean-Louis Bilouette, avec l'INSA pour développer une action privilégiée avec l'INSA sur tout ce qui est recherche et technologie qui nous concerne. En dernier lieu, pour donner de la lisibilité effectivement à cette notion de développement durable, eh bien, nous avons accepté d'entrer dans son programme épais, et je dois dire aujourd'hui, l'audit a été fait, les résultats m'ont été présentés, ils ont été présentés à l'équipe qui se charge de ce dossier. Je suis pleinement satisfait. Pleinement satisfait. Pourquoi? Bien, on m'a présenté d'abord un dossier qui était clair. J'ai eu un auditeur qui avait l'intelligence et la connaissance pour présenter un dossier d'une simplicité à des acheteurs, à des gens qui n'étaient pas des techniciens et qui ont maintenant totalement compris l'intérêt de la démarche. Alors, pour le côté portefeuille, c'est vrai qu'on m'a présenté un dossier qui m'amène à avoir une réduction de dépenses énergétiques d'environ 16% sur une période qui est de 12 à 18 mois. Et un deuxième dossier qui sera, lui, beaucoup plus long parce qu'il nécessite des études beaucoup plus complètes, qui pourrait m'amener 10% supplémentaires à l'horizon de 4 à 5 ans. Ce qui veut dire que vous me parliez tout à l'heure d'un objectif à 20%. Si tout se passe bien, à l'horizon de 5 ans, nous aurons fait 26, d'accord, avec dans 18 mois déjà 16. Ce qui veut dire que je serai en capacité d'autofinancer ce programme, hein, sachant qu'il y a encore 6 mois, je n'avais pas la vision, je n'avais pas la traduction, je n'avais pas de plan d'action. J'avais la volonté, mais c'était relativement limité comme possible.